Bonjour et bienvenue sur VBA Excel Edition. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer des listes déroulantes en cascade dans des cellules Excel. Dans notre exemple, nous aurons deux sociétés. Si on sélectionne une société, on y retrouve tous les services et pour chaque service, les personnes. Si on change de société, on change de service pour trouver les personnes de ce service. On va s'appuyer sur une feuille nommée Données, dans laquelle on trouve un tableau, et ce tableau contient une colonne Société, une colonne Service, une colonne Nom et une colonne Prénom. Commençons par créer la liste contenant Société 1 et Société 2 dans la cellule B1. Allons dans Visual Basic et insérons un module. Créons une procédure liste société. Si la cellule B1 contient déjà une liste, il faudra la supprimer. Range B1 .validation.delete. Et pour ajouter la liste contenant nos deux sociétés, range B1 .validation.add. Le type Excel validate list et dans l'argument formula, on ajoute nos deux sociétés. Société 1, on sépare les valeurs par une virgule. Société 2. Si on exécute, la cellule B1 contient la liste avec nos deux sociétés. Nous allons maintenant créer la liste des services par société que nous placerons en cellule B2. Créons une procédure liste service qui aura pour argument société de type string. Dans notre tableau, on va retrouver plusieurs fois le même service pour une société, mais il faudra créer notre liste dans la cellule B2 sans doublon. Nous aurons besoin de plusieurs variables, i de type entier, j de type entier et k de type entier. Une variable trouve de type booléen, un tableau table de type string et d'une variable service de type string. Si les cellules B2 et B3 contiennent des valeurs, on les efface. Range B2 égale rien. Range B3 égale rien. On va créer une boucle pour chaque ligne de notre tableau. For i égale 1 to range donné à 1 .end exceldown.row -1. Next i. Créons la condition if range donné à 1 .offset de i est égal à société. Alors, on initialise la variable trouve à false et la variable service prend comme valeur la valeur de données à 1 décalée de i 1. On placera le nom des services dans le tableau table qui aura pour index la variable j. Commençons par tester si le tableau contient déjà le service. If j supérieur à 0, si le tableau n'est pas vide, créons la boucle
for k égale 1 to Ubuntu de table, xk, et if table de k égale service, alors trouve prend comme valeur true, on sort de la boucle, exit for. Ndif, ndif. If true égale false, on va ajouter le service dans notre tableau. On va incrémenter la variable j de 1. On va redimensionner le tableau en conservant les valeurs qu'il contient. Table j. Et table ayant pour index j aura pour valeur service. Ndif. Ndif. On va mettre dans la variable service le nom des services contenus dans le tableau, séparés par des virgules. Commençons par vider la variable service. Service égale rien. If j supérieur à 0, si le tableau n'est pas vide. Ndif. For k égale 1 to Ubuntu de table, xk, service sera égal à service concaténé avec table de k concaténé avec la virgule. Il faudra supprimer la dernière virgule de la variable service. Service sera égal à left de service et la longueur len de service moins 1. Pour tester notre procédure, on va placer un point d'arrêt au niveau de la procédure, créer une procédure test qui fera appel à la procédure list service et en argument on lui mettra société 1. Si on exécute, on va faire du pas à pas. On va sauter les deux premières lignes car on n'est pas sur la bonne feuille. Pour toutes les lignes du tableau, si la valeur de la colonne 1 est égale à société, true égale false. Il manque le S à donner. Service prend le nom de la colonne 2. On est dans la première boucle, donc le tableau est vide. True est égal à faux. On incrémente la variable de i. On redimensionne le tableau. Et table avec pour index j prend la valeur de compta. On boucle ainsi pour toutes les lignes. Deuxième ligne, la condition est remplie. La variable service, c'est informatique. J est supérieur à 0. On va boucler pour toutes les valeurs du tableau. Tab 1 n'est pas égal à informatique. Trouve pour valeur faux. On redimensionne le tableau. Et table ayant pour index 2 a pour valeur informatique. Troisième boucle, on n'est pas dans la condition. Quatrième boucle, on n'est pas dans la condition. Cinquième boucle, la condition est vraie. Service prend comme valeur production. Si cette valeur est dans le tableau, ici c'est pas le cas, on redimensionne le tableau qui prend comme valeur production. Ligne suivante, la condition est remplie. Service c'est production. Pour toutes les valeurs du tableau, si tableau est égal à production, ici c'est le cas, true prend comme valeur true, on sort de la boucle,
Si true a pour valeur false, ici c'est pas le cas, on ne remplit pas le tableau. On va placer un point d'arrêt au niveau de service égale rien. On continue la procédure. If j supérieur à 0, c'est le cas. On va boucler pour toutes les valeurs du tableau. Et service prendra comme valeur la valeur des services séparée par des virgules. On supprimera ensuite la virgule de la variable service. On peut arrêter la procédure. On va ensuite créer la liste dans la cellule B2. Range B2. Validation.delete. On supprime la liste si elle existe. Et range B2. Validation.add. XL validate list. Et dans l'argument formula1, on lui met la variable service. On devra faire appel à cette procédure lorsque l'on changera la société. Dans Visual Basic, allons dans la feuille de code de feuille 1, sélectionnons l'objet Worksheets et la procédure Change. Si c'est la valeur de la cellule B1 qui est changée, if target.address égale B1, que l'on va écrire $B$1, alors on fait appel à la procédure listService et l'argument c'est CSTR de target. Endif. Si l'on teste, société 2, on enlève le point d'arrêt, on retrouve tous les services de la société 2. Si on prend société 1, de même on trouve ces services. Pour la liste des personnes, on va créer une nouvelle procédure. On peut supprimer la procédure test et créer une procédure liste personnes. Et en argument, on aura besoin de société, de type string et de service de type string. On va recopier les instructions de la procédure liste service. On n'aura pas besoin de la variable true. On va remplacer la variable service par la variable non. On effacera uniquement la valeur de la cellule B3. On crée la boucle pour toutes les lignes. Et on va modifier notre condition. Si la colonne 1 égale société, et si la valeur de la colonne 2 est égale à service, and range donné à 1 point offset de i 1 égale service, on supprime la ligne true égale false, non sera égal à la colonne 3 qui contient le nom et le prénom qui soit en colonne 4. On supprime toutes les lignes concernant le tableau. J égale J plus 1. On redimensionne le tableau et on lui met comme valeur la variable non. Non égale 0. On boucle pour tout le tableau. On remplace la variable service par la variable non. Et la liste on la place en cellule B3.
Retournons dans la feuille de code, feuille 1. Si c'est la cellule B2 qui est modifiée, on fait appel à la procédure liste personne. La société, c'est range B1. Et le service, c'est target. On ajoutera la condition si c'est la cellule B2 et si elle n'est pas vide. Target différent de rien. Si on teste la procédure, compta, on récupère bien la liste des personnes, production, si on modifie société, on sélectionne le service pour avoir la liste des personnes. Cette vidéo nous a permis de voir comment créer des listes dynamiques en cascade dans des cellules d'une feuille Excel. Pour profiter des prochaines vidéos formation à VBA Excel, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Merci et à bientôt sur VBA Excel Édition.